Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ne sera pas une vidéo favori puisque j'ai eu quand même quelques flops. Donc j'ai préféré faire une vidéo top flop, voilà tout simplement. Donc on va commencer tout de suite puisque j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter, à vous montrer. Donc déjà tout d'abord un petit top. Donc je suis partie me balader à Monoprix hier. Et j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de petites pochettes, etc. Il y en avait des petites, il y en avait des grandes. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est une petite pochette imitation cuir. C'est écrit Beauty dessus. Donc c'est très très mignon. Et franchement, elle est énorme. Donc vous vous rendez peut-être pas compte, je ne sais pas. Mais elle est vraiment très très grande et assez large. Donc il y a un petit machin comme ça pour la fermeture. Et franchement, elle a l'air quand même pas mal solide. Donc bon, bien sûr c'est de l'imitation cuir je pense, hein, ça c'est sûr et certain. Je l'ai payé 9,90 € et franchement je trouve que par exemple pour partir en vacances, quelques jours etc. Pour mettre ces produits dedans ça peut être pas mal. Parce que moi j'ai toujours quand même pas mal de produits à emmener quand je pars. Et les toutes petites pochettes ça me suffit pas généralement. Donc celle-ci je pense qu'elle sera amplement suffisante, voilà. Alors ensuite, ce petit produit, donc c'est un produit Franck Provost. C'est pour tout ce qui dit protection, chaleur, quand vous voulez passer votre sèche-cheveux ou votre lisseur dans vos cheveux. Il faut le mettre avant pour protéger vos cheveux. Donc je suppose que vous connaissez, ça fait 300 ml. Et franchement, depuis que je mets ce produit sur mes cheveux, j'ai l'impression franchement que ça leur fait du bien. Que ça les aide vraiment à pas prendre le mauvais en fait du séchage ou du lissage. Et franchement je trouve que ça aide vraiment. Franchement je trouve mes cheveux vachement mieux depuis que j'utilise ça après le lissage. Enfin avant le lissage je l'utilise et après le lissage je trouve qu'ils sont vachement mieux qu'avant. Donc voilà, par contre, juste petit truc. Ne mettez surtout pas ça comme ça dans la salle de bain puisque après avoir mis ce produit la première fois j'ai fait l'erreur de ne pas me tenir au-dessus du lavabo on va dire quand je pchitais et ensuite les carreaux de ma salle de bain sont devenus une vraie patinoire donc ça peut être dangereux surtout si vous avez des enfants ou même pour vous-même. Donc faites quand même gaffe de ne pas pulvériser ça voilà, n'importe comment ou n'importe où, voilà. Restez au-dessus du lavabo à la limite, je sais pas. Mais voilà, par contre c'est bien, il y a une petite protection pour bloquer le pchit. Donc j'aime beaucoup puisque moi j'ai tendance à le ranger à l'horizontale dans mes tiroirs. Donc voilà, je sais plus combien je l'ai acheté. Mais franchement depuis que je l'ai, j'aime beaucoup. Ensuite, alors on va rester dans les produits un peu salle de bain, etc. Le gel douche, enfin le bain douche. De Sephora, donc c'est la senteur Pacific Curaçao ou Curaçao. Voilà, il fait 200 ml. Je l'ai acheté pendant les soldes et franchement j'adore l'odeur. Elle est légère en fait, c'est pas une odeur lourde, c'est une odeur légère et fraîche et j'adore. Vous voyez, il reste même pas pour une douche. Donc voilà, j'ai presque fini. J'en avais acheté plus de la senteur Monoï en pensant que je préférais la senteur Monoï Thierry. Et au final, je pense que celle-ci, c'est franchement une de mes préférées, même peut-être ma préférée. Donc je suis dégoûtée de l'avoir fini. Mais en solde, en plus, elle m'avait vraiment pas coûté très cher. Soit 1,90 € ou 2,90 €, je ne sais plus. Je sais plus du tout. Mais franchement, j'adore cette senteur. Ensuite, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je commence à me rapprocher un peu plus des produits bio. Donc après, bon, il y a une polémique comme quoi certains produits bio sont pas forcément bio. Bon, après, je pense que ceux qui ont un petit logo EcoCert et bio, etc., je pense que c'est quand même certifié et vérifié. Donc j'essaie quand même de faire un peu confiance. Donc j'ai vu depuis quelques temps, j'essaie de prendre un peu des renseignements sur le végétarisme ou l'agriculture biologique. Et comme je sais que je vais pas devenir végétarienne du jour au lendemain, je suis quand même tentée de me rapprocher de ça ces derniers temps. Mais en attendant de faire le changement entre mon alimentation normale et mon alimentation végétarienne pour laquelle je tends plus ces derniers temps, je me dirige beaucoup vers les produits bio. Donc que ce soit les produits alimentaires, pardon, les produits alimentaires ou les produits d'hygiène de tous les jours. Donc j'avais avant un déodorant Ushuaïa normal
Et j'ai trouvé celui-ci en pharmacie, non pas en pharmacie, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Je trouvais celui-ci dans mon magasin de courses habituel, hein. Donc c'est le Ushuaïa Bio déodorant et c'est à l'hibiscus de Burkina Faso, du Burkina Faso. Il est sans sel d'aluminium, il est, c'est une formule 99,99% d'origine naturelle, sans sel d'aluminium, sans colorant, sans parabènes. Il a une efficacité de 24 heures, il fait 50 ml et surtout il a les petits logos bio et EcoCert. Je pense quand même qu'il certifie que ça vient de l'agriculture biologique, enfin je l'espère. Et il sent très très bon. Moi j'ai toujours tendance à mettre des déodorants stick tout simplement parce que je trouve que ça... C'est pas que ça couvre plus l'odeur, hein, parce que je pue pas non plus, mais je sais pas, j'ai l'impression de me sentir vraiment protégée et fraîche plutôt qu'un déodorant en chute. J'ai l'impression qu'il y a la moitié qui s'évapore dans l'air en fait. Alors que celui-là je sais que tout vient sur moi. Et franchement il sent très 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 bon. J'adore les odeurs d'hibiscus, c'est une de mes senteurs préférées. Donc franchement j'adore celui-ci, il coûte pas extrêmement plus cher qu'un autre déodorant. Et les produits bio, contrairement à ce qu'on pense, sont pas plus chers que d'autres produits. Donc voilà, après ça dépend bien sûr de ce que vous prenez, hein, mais franchement celui-ci je pense qu'il était à peu près dans les mêmes prix que les autres déodorants quasiment. Donc voilà, j'en suis très 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 contente, j'adore l'odeur, il tient super bien et ça sent trop bon, donc voilà. Ensuite, alors je vais parler d'un petit flop et tout le monde va, je pense je sais pas, je vais avoir, excusez-moi pour la lumière en fait, ça doit pas être top là, mais j'ai le soleil en plein dans la figure. Donc voilà, je vais sûrement avoir des gens qui vont critiquer ce que je vais dire. Mais je vais parler de la créaline de Bioderma. Donc en fait quand je venais d'avoir ce produit, j'ai été extrêmement contente. J'aimais beaucoup son résultat, etc. Mais c'est vrai qu'avec le temps, comme vous pouvez le voir, j'ai eu le temps de bien le tester. J'en suis à peu près aux 2 tiers. Donc il me reste encore 2 tiers. Comment expliquer ? Avec le temps, j'ai réalisé que à chaque fois que je mettais la créaline sur mon visage, après, dans la journée, on va dire à peu près au moins 1 heure après, j'avais l'impression que mon visage était gras, qui collait. Et en fait, c'est ça qui me fait ça. Après, je sais pas, peut-être que c'est pas fait pour les peaux mixtes à grasse, je ne sais pas, parce que moi j'ai une peau mixte à grasse. Peut-être que c'est pas fait pour moi, je ne sais pas. Pourtant, c'est pas précisé, c'est écrit pour peau sensible. Mais en fait, depuis que j'utilise ce truc, c'est bien. Franchement, il démaquille bien, oui, mais il me laisse un film un peu gras après sur la peau. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont dire mais non, t'es folle et tout, mais je vous jure, pas sur le coup, pas tout de suite, mais dans la demi-heure ou dans l'heure qui va suivre, il y a un film gras qui va venir se former sur ma peau si je ne rince pas la Bioderma. Donc en fait, ce que je fais, c'est que comme j'aime pas gâcher, je l'utilise plutôt le soir avant de dormir. Voilà, donc elle va partir petit à petit, mais franchement c'est un de mes flops ces derniers temps. Je suis vraiment déçue et malheureusement je ne la rachèterai plus puisque je n'aime pas l'effet qu'elle me laisse sur la peau. Voilà, donc contrairement à la Bioderma, j'ai et c'est aussi depuis que j'ai celui-ci que je me suis rendu compte du fini de la Bioderma. Donc c'est la Aroma Perfection de chez Nuxe. Donc c'est une lotion purifiante perfectrice de peau qui resserre les pores et qui matifie à l'eau florale de romarin et à l'extrait d'iris. Donc elle fait 200 ml, je l'avais eu dans un échange en fait, Trockbox. Bon, elle venait pas d'une Trockbox, mais bon, dans un échange... Ah non, pas dans un échange, dans un achat sur Vente Make-up Bis, la page de Facebook. Et franchement, depuis que j'utilise celle-ci, je ne pense pas que c'est considéré comme une lotion micellaire, parce que je ne pense pas qu'elle est faite pour démaquiller, mais c'est vraiment une lotion purifiante à la fin du maquillage, je pense. Vous pouvez la mettre sur votre peau. Elle est exprès pour les peaux mixtes et grasses surtout. Et elle, franchement, depuis que je l'utilise par contre, déjà elle a une odeur qui sent super bon, très subtile et très douce. Ben justement, ça sent un peu le romarin. Et franchement, depuis que je l'utilise, elle par contre, j'ai l'impression qu'elle elle ne laisse pas ma peau grasse ou avec un film gras. Donc ces derniers temps, je préfère utiliser la Nuxe en fait, plutôt que la Bioderma que j'aime beaucoup moins. Donc voilà.
Donc ça c'est un de mes tops, j'utilise de plus en plus. Déjà quand je l'avais acheté elle avait déjà été un petit peu utilisée, mais là franchement il doit rester à peu près ça dedans tellement je l'utilise. Elle est presque vide. Et j'adore, j'adore. Et franchement si j'ai l'occasion de la racheter, je la rachèterai. Ou alors tester, je sais que j'ai un petit flacon d'eau micellaire de NYX aux 3 roses ou je sais plus quoi. Et je vais l'utiliser juste après celle-ci. Pour comparer un peu, pour voir ce que je préfère. Mais franchement celle-ci, je pense pas que c'est considéré comme une eau micellaire, mais franchement elle est aussi bien qu'une eau micellaire. Si vous vous démaquillez bien et que vous mettez ça ensuite, je pense que ça peut très bien le faire. Et franchement dans le fini, je préfère vachement le fini sur mon visage. Voilà, et en plus elle sent trop bon. Ensuite, je vais vous parler de 2 petits shampoings. Donc ce sont 2 petits shampoings que j'avais vus dans des box. Alors il y a l'Absolu Repair Cellular de chez L'Oréal. Voilà, que nous avons eu je ne sais plus dans quelle box. Et la Phytokératine de Phyto Paris. Donc ça c'est une gamme qu'on retrouve plutôt en pharmacie ou parapharmacie. Et celle-ci plutôt... je pense que vous pouvez la retrouver chez Monoprix ou aussi peut-être dans vos hypermarchés hein, normaux, on va dire. Alors... je pensais franchement que j'aurais préféré la gamme Phyto, puisque c'est une gamme donc de pharmacie parapharmacie. J'avais essayé l'autre qui était pour cheveux secs. Je l'avais quand même utilisé parce que je n'aime pas gâcher. J'avais assez bien aimé mais je n'aimais pas l'odeur. Et celle-ci, je préférais vachement l'odeur. Je me suis dit ça va le faire. Et ensuite, en fait celui-là c'est pour cheveux abîmés et cassants. Donc je me suis dit ça va pas me faire de mal. Mais depuis que je l'utilise, c'est le gros flop puisque il me met plein de pellicules. Alors je sais pas comment ça se fait mais il me crée vraiment des pellicules, c'est horrible. Et il sent super bon pourtant. Il sent super bon, quand je le mets dans mes cheveux il est super agréable et tout, il est tout doux et tout. Mais il me met des pellicules. Depuis que je le mets, ça fait 2 fois que je l'utilise. J'en ai encore pour 1 ou 2 shampoings je pense, puisque moi je mets pas 2 tonnes de shampoing à chaque fois. Mais non, c'est pas possible, il me fait des pellicules. Comme je vous dis, j'aime pas gâcher, donc je pense que je le finirai. Mais j'ai vraiment hâte de le terminer parce que je pense qu'il est vraiment pas fait pour moi. Ensuite, après, ça peut convenir à d'autres, hein, mais moi, en tout cas, ça me convient pas. Et j'ai les cheveux qui régressent facilement à la racine et qui sont secs au bout. Donc à la limite, voilà, si vous n'avez pas les cheveux comme ça, peut-être que vous l'aimerez. Mais moi, ça m'a pas du tout convenu. Ensuite, pour ce qui est de l'Absolu Repair Cellular, je l'avais utilisé avant le Phyto et franchement, j'ai adoré. J'avais vraiment l'impression qu'ils avaient quand même réparé mes cheveux et même que ça m'a surprise parce qu'en général, les produits L'Oréal, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan quoi. Et celui-ci, franchement, j'ai bien aimé. Du coup, ça m'a donné envie de racheter peut-être par la suite des produits L'Oréal, shampoing ou après shampoing, donc on verra. Mais franchement, c'est une bonne découverte. Voilà. Ensuite, je vais passer à la gamme un peu gommage, masque, etc. Peeling. Donc ça, c'est un produit que j'avais dans une box. Donc c'est le Sampar Peeling Équilibre Moussant. Franchement, il est loin d'être fini. J'avais eu 15 ml, c'était pas un full size en plus. Il est en flacon pompe et en fait, il faut le mettre et ça fait comme un micro peeling sur votre visage. Et franchement, j'adore, il sent super bon et à chaque fois que je l'utilise, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau toute propre après. Donc franchement, il est génial. J'adore. Ensuite, je vais vous parler de 2 masques. Donc en fait, je cherchais des masques. Je me suis dit, il faudrait que je m'en achète un. Au final, j'ai réalisé que j'en avais un dans ma commande Pulpe de Vie. Donc je l'utiliserai après. Mais en fouillant mes tiroirs, j'ai retrouvé aussi ceci que j'avais eu en même temps que la lotion NYX. Et franchement, depuis que j'utilise, c'est pareil, il est génial. Donc c'est un masque thermo-actif désincrustant qui exfolie et qui clarifie exprès pour les peaux grasses. Et franchement, je l'ai déjà bien descendu parce que je l'utilise environ 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend de mon envie. Mais il est franchement génial. Je vais essayer de vous montrer la texture. Il a des grains. Et en fait, c'est un peu une action biologique, quoi. Vous posez sur le visage, il fait effet. Et ensuite, lorsque il a des micro-granulés, et lorsque vous avez fini, vous finissez en massant comme un gommage. Et ça vous fait comme un gommage vers la fin. Parce qu'il y a des petits grains. Si vous voulez. Voilà, il y a des petits grains comme ça.
Et donc franchement il est très bien. Et depuis que je fais ça, j'ai l'impression que ma peau va vachement mieux. Donc ces derniers temps aussi, j'avais envie de faire un autre masque et j'ai retrouvé dans un fond de tiroir un masque désincrustant de la marque Aven que j'ai depuis un bon bout de temps maintenant, mais que je sais pas, j'ai dû l'acheter et j'ai dû le faire une fois et le laisser dans le placard. Donc il fait 40 ml, je l'ai refait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et franchement, il est trop bien. Donc c'est pareil. Il a un peu une texture un peu granuleuse. Comme ça. Donc vous le mettez sur votre peau et pareil à la fin, vous voyez il est un peu granuleux, il y a des micro billes à l'intérieur, c'est vraiment très fin. Et vous finissez par un gommage en fait. Et pareil je l'ai fait hier et il est très bien. De toute façon tous les produits Aven j'adore, donc voilà. Je suis contente d'avoir retrouvé ce produit. Donc c'est dans la gamme Cleanance et c'est le masque désincrustant exfoliant absorbant. Donc ça ne veut pas me faire de mal en plus comme il absorbe. Ça va me faire de mal comme j'ai la peau un peu grasse à la base. Donc franchement très contente d'avoir retrouvé ce petit masque d'Aven. Ensuite dernièrement j'ai retrouvé aussi, parce que j'ai eu une poussée énorme de boutons il y a quelques jours. Et je me suis dit vite, il faut que je m'achète un truc parce que je pensais ne rien avoir. Et je me suis dit, je vais fouiller dans mes tiroirs, c'est obligé que j'ai quelque chose. Donc en fait j'ai retrouvé ça aussi de la marque Aven. Donc je fais pas la pub pour Aven, hein, c'est vraiment pas fait exprès. C'est de la gamme Cleanance K, c'est un soin favorisant l'élimination des boutons, des points noirs et des imperfections. Ça se présente comme ça. Donc c'est des soins que j'ai depuis quand même pas mal de temps dans mon tiroir comme je vous ai dit. Et en fait le soir j'en ai mis sur mon bouton et ça l'a vraiment bien calmé. D'ailleurs je sais pas si vous voyez mais il est là, il est énorme. Ça l'a quand même bien calmé parce que je vous jure qu'il faisait au moins 3 fois ça. Il y a 3 jours de ça. Donc il se présente comme un gel tout simple hein, qui se fond super facilement. Il est très agréable. En plus tous les produits Aven sont faits avec l'eau thermale d'Aven, etc. Donc franchement il est bien. Tous les produits sont non comédogènes aussi. Je sais pas si vous allez le voir mais c'est écrit en bas. Voilà. Et donc je suis très contente. Et le lendemain j'ai couru à la pharmacie aussi parce que ça c'était vraiment... parce que je l'ai retrouvé mais je sais pas si vraiment il est fait pour un bouton comme ça. Donc je l'avais mis en prévention, enfin sur le coup quoi. Et ensuite j'ai couru à la pharmacie le lendemain et j'ai acheté ça. J'avais entendu qu'il faisait du bien. Il n'est pas forcément pour les boutons, mais en plus franchement à part mes boutons en plus j'ai eu une poussée d'acné. Mais ma peau était vraiment horrible il y a 3 jours. Je sais pas ce que j'ai eu. Mais j'avais des irritations, ma peau était rouge. Franchement comme des mini eczémas un peu sur ma peau, c'était horrible. Donc j'ai couru acheter la Cicalfate. J'en avais déjà entendu parler sur les chaînes YouTube. Il y avait plein de filles qui en parlaient. Il y avait même une fille qui disait que justement elle avait des petits eczémas, je ne sais plus son nom mais c'est une youtubeuse assez connue. Qu'elle avait toujours un tube de Cicalfate dans son sac. Et franchement je le mets depuis 3 nuits sur mon visage, je mets que ça. Je le mets en couche assez épaisse. Sur mes joues et surtout mon menton, et j'insiste aussi sur la partie où j'ai des boutons. Alors c'est une crème assez blanche, même très blanche, qui est assez épaisse, donc elle a quand même du mal à pénétrer, hein, je vous le dis. Voilà, elle a quand même du mal à pénétrer, et encore là c'est parce qu'il y avait d'autres produits avant, donc forcément ça paraît un peu plus liquide. Mais à la base elle est assez épaisse. Ils disent qu'il n'y a pas d'odeur, mais moi je sens une odeur de... En fait c'est peut-être parce que moi je connais cette odeur, je lave tout le temps mon riz avant de le cuire. Et je trouve que ça a l'odeur de l'eau de riz. L'eau du riz en fait que vous lavez. Voilà. Bon, c'est pas désagréable, c'est une odeur très douce on va dire. Et voilà, franchement ça fait 2 ou 3 nuits là que je le mets. Que je mets cette crème. Franchement ça a bien calmé. Même mon homme il avait quelques taches un peu rouges d'irritation, de soleil, de froid, etc. En ce moment on est dans une période où on change de saison. Donc avec le vent, avec le froid qui commence à arriver, la chaleur qui commence à partir, il avait quelques irritations sur un côté de son visage. Donc je lui ai mis ça juste un soir, le premier soir où j'ai eu la crème. Et franchement dès le lendemain il n'avait plus rien, même que sa peau avait l'air vachement reposée. Donc franchement je sais pas du tout ce que ça va donner à long terme, mais pour l'instant je la continue. C'est la Cicalfate d'Aven. Et je l'ai pris en 100 ml. Elle coûte un petit peu plus cher, mais ça revient moins cher finalement le tube de 100 ml.
Mais vous avez aussi le tube de 40 ml. 40 ml, je l'ai vu à peu près 9 ou 10 euros, il me semble. Et celui-ci, je l'ai eu à 13 euros à une pharmacie à Montélimar. Voilà. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher. J'adore le contour des yeux prodigieux de chez NYX. Je le mets quasiment tout le temps depuis que je l'ai. Il est à peu près... Alors, on dirait qu'il y a une pompe en fait qui pousse le produit vers le haut. Et donc là, la pompe, elle est là. Donc j'ai encore tout ça. Tout ce qui est au-dessus. Donc franchement, j'en suis très contente. J'adore. Ça sent super bon. La crème est pas trop épaisse. Et en plus, je crois que c'est pas non plus excessif. Bon, ça coûte quand même un peu plus cher qu'un contour des yeux habituel que vous pouvez trouver. Mais je conseille vraiment la marque NYX, c'est une très bonne marque. Et franchement, depuis que je la mets, j'ai l'impression vraiment que mon regard est apaisé. Voilà. Ensuite, je vais vous reparler du blush. Donc ça, c'est un de mes tops. Donc mon blush de chez Kiko que j'ai acheté dans la gamme édition limitée. La Viche orientale. Donc c'est le Pure Pleasure Creamy Blush en 01 Bejeweled Sand, j'arrive plus à parler. Donc c'est cette teinte-ci, pour toutes celles qui ont vu mes vidéos, vous le connaissez déjà. Et c'est la teinte que j'ai sur mon visage aujourd'hui. Franchement, quand j'ai pas envie de beaucoup me maquiller et que j'ai pas envie que ça se voit énormément, je mets celui-ci et franchement j'adore. C'est franchement un de mes tops de ce mois-ci. J'ai pas arrêté de le mettre. Voilà, ensuite on va rester dans les soins. Dans le maquillage, qu'est-ce que je dis? Donc il y a 3 crayons. Donc il y a un crayon pour les sourcils, donc je n'utilise quasiment plus que celui-là ces derniers temps. C'est mon correcteur sourcils de chez Serge Louis Alvarez. Donc je l'avais eu sur une vente privée. Je l'avais pas payé cher, je ne me souviens plus combien. Donc il n'est pas très grand, mais franchement ça me fait un bout de temps. Depuis que je l'ai pas encore taillé, donc ça se voit de toute façon. Mais je l'ai pas du tout encore taillé, alors que franchement ça doit faire au moins 2 ou 3 bons mois que je le mets. Donc franchement voilà, c'est la teinte marron et c'est celui que j'ai sur mes sourcils. Donc franchement j'adore, il est trop bien. Et ensuite c'est les 2 crayons de chez Kiko, pareil, de la collection La Viche orientale. Je les adore trop, donc il fallait que je les mette absolument dans mes tops. Donc c'est le noir Matita Ochi crayon yeux 06. Oh non, c'est pas Matita Ochi, qu'est-ce que je raconte? C'est le crayon yeux noir 06 et le crayon yeux 01 marron. Donc c'est ces 2 teintes là. C'est ceux avec les pinceaux de l'autre côté pour faire un genre d'eyeliner. Et franchement, il fallait que je les mette dans mes tops parce que je les utilise vraiment tous les jours. Si c'est pas le noir, c'est le marron, etc. Là, j'ai le marron que j'ai mis en coin externe, au-dessus et en dessous de mon œil. Donc franchement, ils sont trop bien. Il reste plus beaucoup de produits, je vous promets. J'ai redécouvert aussi, il y a 2-3 jours, en fouillant dans mon placard, une crème de jour. Maille Payot Jour, soin éclat du jour de chez Payot que j'avais eu dans une box. Déjà à l'époque où je l'avais eu, j'avais adoré, mais c'est vrai que comme j'avais des crèmes à finir, je l'avais laissé un peu de côté et elles sont trop bon cette crème. Franchement j'adore. C'est aux extraits de super fruits et franchement ça se sent, c'est de la bonne humeur en tube ce truc et ça sent trop bon. J'adore l'odeur. Voilà, donc je pense que vous pouvez le retrouver en pharmacie ou des choses comme ça. Je pense à la marque Payot. Voilà, je pense pas que vous le retrouvez en supermarché par contre. En soins, 2 tops, donc pareil, c'est des choses que j'avais eu dans des box. Donc le premier, j'avais eu dans une box le 100% karité. Il y avait aussi le 60% karité, mais moi j'ai eu le 100%, ça fait 20 ml. Et j'arrête pas de le mettre tous les soirs. Bon, il est un peu taché parce que des fois je mets du rouge à lèvres avant et je fous mon doigt dedans, donc forcément ça l'a taché. Mais j'arrête pas de le mettre. Il est encore quand même assez plein, je trouve. Je pensais vraiment qu'il s'userait vachement plus vite, il est bien creusé. Mais il y en a quand même encore pas mal dans le pot. Et franchement j'adore ce truc qui répare vachement les lèvres le soir. Et je pense que je vais vraiment beaucoup utiliser ce truc quand ce sera l'hiver. Donc voilà. Et ensuite c'est un produit, un baume lèvres de la marque Biolèvres. Ah, c'est un baume lèvres Nutri Protecteur. Et qui est d'ailleurs bio il me semble. Si je dis pas de bêtises. Bon, je sais pas, mais il me semble qu'il était bio. Et je l'ai eu en fait dans un échange de box. Donc il est comme ça, il est un peu jaune. Il est beaucoup plus fin, moins épais que celui-ci.
dans la gamme de l'Institut Carité. Celui-ci est beaucoup plus liquide, beaucoup plus fin, moins épais quoi. Mais il sent assez bon et le soir quand mes lèvres n'ont pas forcément besoin d'être réparées, mais j'aime bien toujours mettre quelque chose quand même pour hydrater. Si j'ai pas envie d'hydrater à fond avec celui-ci, je mets celui-ci. Donc le combo des deux c'est super, parce qu'au moins je peux choisir par rapport au niveau d'hydratation dont j'ai besoin. Et il est très très bien et franchement je crois que vous pouvez le retrouver sur le net celui-ci. Je crois que j'avais vu, je sais plus où, mais il existe en tout cas. Donc voilà. Et je vais finir par deux flops. Donc quand j'ai acheté et quand j'ai commandé sur ce site, j'ai adoré au début. Donc c'est les beurres corporels de chez The Body Shop. Donc j'ai la noix du Brésil là et le fruit de la passion. Donc j'avais acheté l'année dernière quand j'étais arrivée ici en métropole. Alors la noix du Brésil j'avais pas aimé et je ne fais toujours pas. Je ne fais vraiment pas cette odeur, je l'aime vraiment pas. Donc après je sais qu'il y en a qui adorent et franchement vous voyez je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, le pot il est encore blindé et c'est plutôt mon homme en fait qui le prend de temps en temps, qui en met un peu sur ses mains, sur ses bras mais sans plus, donc franchement il est encore plein. Voilà, ensuite il y a l'odeur fruit de la passion que j'ai beaucoup plus aimé. Mais comme lorsque je les ai eus, je crois que c'était la fin de l'hiver ou je sais plus, donc du coup, là pendant l'été et l'automne, et ben non, je les ai pas du tout utilisés. Enfin, pendant le printemps et l'automne, j'ai pas du tout utilisé. Et l'été, mais qu'est-ce que je raconte, bref, vous m'avez compris. Donc il est encore blindé aussi, même si franchement dans l'odeur, je préférais largement celui-ci que la noix du Brésil. Mais en réalisant, enfin je sais pas, j'ai pris un peu de recul par rapport à ces beurres corporels. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, ils se foutent quand même un peu de notre gueule. Ça peut être de super produits, c'est vrai. Mais quand je réalise qu'en supermarché, parfois, moi-même, je suis en train de râler, puisque je me dis, waouh, elle est pour le corps, 5 € et quelques, waouh, c'est cher et tout, machin. Des fois, je râle pour me dire, ah non, je vais pas acheter parce que c'est trop cher, 5 € et quelques pour une crème pour le corps, etc. Mais lorsque je réalise que ça, je les ai achetés 10 € en solde, alors qu'à la base ils étaient à 15 € l'unité. Des fois on se rend pas compte des trucs qu'on achète et en plus j'ai quand même été assez déçue puisque je me dis que pour ce que c'est, ça vaut vraiment pas son prix. Donc après si il y en a des filles qui sont intéressées pour les beurres, je les vends, je les revends puisque voilà j'ai envie de me racheter d'autres produits et je sais qu'en fin de compte je les utiliserai plus puisque les odeurs ne me tentent plus. Celui-ci il sent quand même assez bon mais j'ai envie d'avoir d'autres odeurs. Je les ai utilisés 1 ou 2 fois à tout casser, enfin celui-ci peut-être 3-4 fois, allez. Mais vous voyez il est encore blindé. À chaque fois j'avais les mains propres quand je les utilise donc vous voyez il est bien plein. Celui-ci pareil, moi perso j'ai dû utiliser 1 fois et mon homme a dû l'utiliser 2-3 fois quoi. Donc voilà, c'est encore plein. Donc si vous êtes intéressés les filles, je sais pas, faites-moi des propositions de prix. Et puis j'étudierai tout ça. Mais moi personnellement, voilà, je suis prête à les vendre pour celles que ça intéresse. Voilà, donc voilà, c'est terminé pour mes top flops. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert certains produits que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc je vous fais de gros bisous, j'attends avec beaucoup d'impatience la Little Box qui devrait arriver début de semaine prochaine puisque moi on est samedi et je l'ai toujours pas eu alors que les envois ont déjà commencé, que certains l'ont déjà eu. Donc je pense sûrement le recevoir début de semaine prochaine et dès que je l'ai en tout cas j'essaie de l'ouvrir avec vous et de vous mettre la vidéo le plus vite possible. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.